Bonjour amis Cancer, bienvenue sur votre guidance sentimentale donc pour le printemps 2022, donc avril, mai et juin. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent. Merci pour vos commentaires bienveillants, vos encouragements. Franchement, vous êtes super. Merci aussi pour vos likes, pour vos partages. Euh, Aussi pour les personnes qui veulent une consultation privée avec moi, vous avez le mail pour me contacter en début de vidéo. Je vous mets également le lien de mon site internet au bas de cette vidéo dans le descriptif. On va commencer avec les couples et pour les célibataires, j'ai mis le temps correspondant à chaque tirage, donc couple et célibataire, dans le descriptif de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer pour arriver sur votre tirage. Allez, c'est parti pour les cancers, donc en couple. Pour le printemps 2022, quels sont les messages pour les cancers en couple? Cancer en couple, printemps 2022, quels sont les messages pour vous? Je commence avec l'oracle des messages de l'amour. Cancer en couple, printemps 2022. Cancer en couple, printemps 2022. Ok, donc la première, on a eu l'amour platonique. Voici l'illustration. Donc là, soit c'est vous, soit c'est le partenaire. Il y en a un des deux qui peut-être ne se sent plus amoureux ou amoureuse, ou n'aime plus l'autre. Hein. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. On vous dit, tu te sens amoureuse ou amoureux, et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque, tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Ok. Moi, je pense que, ouais, pour certains, certaines, peut-être que dans le couple, c'est devenu un peu plat, qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est peut-être une période un petit peu compliquée, c'est possible. Ensuite, on a eu l'histoire d'amour. Alors là, c'est une influence positive. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Voilà. Après, c'est peut-être aussi l'influence négative, l'amour platonique, c'est peut-être une influence du passé. Hein. Peut-être que ça va changer aussi, parce que là, j'ai l'impression que ça évolue quand même vers du positif. Après, on a fou d'amour. Là aussi, c'est une influence positive. Donc, je pense que vous commencez par la sensation d'amour platonique. Vous savez peut-être plus trop ce que ça va donner, s'il faut continuer ou pas, si on s'aime encore ou pas. Et ensuite, j'ai l'impression que l'amour, enfin, il n'est jamais éteint, mais on va dire, on se souvient de ce qu'on ressent, la flamme renaît. Peut-être que c'était en vous aussi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que vous n'arriviez plus à vous aimer vous, donc forcément, bah, vous ne pouvez pas croire que l'autre vous aime aussi. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors ici, on nous dit, ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur. Pourtant, c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, pardon, fluide. Tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Oui, peut-être après que vous avez peur aussi de vous lâcher complètement, que vous vous préservez, que vous vous protégez et que du coup vous ne vivez pas pleinement l'histoire que vous avez actuellement. Hein, ça peut être ça. Hein. Donc là, on vous dit laissez-vous aller. Je pense que c'est ce que vous allez réussir à faire. Il y a un certain lâcher-prise là qui arrive hein, dans la vie sentimentale. Donc je pense que c'est pour le mieux. Allez, je continue. Cancer en couple, printemps 2022, quels sont les messages? Hop là. Cancer en couple. Ok, je vais prendre ces trois-là. Donc la première, la codépendance. Ah oui, je pense qu'elles vont ensemble les deux premières. J'ai l'impression que dans beaucoup de couples, là, pour les cancers, il y a une routine qui s'est installée. Peut-être que l'autre vous a pris pour acquise ou acquis. Peut-être que c'est vous. Il y avait peut-être de la dépendance affective. Et du coup, ça a rendu les choses, comment dire, moins palpitante, quoi. C'est devenu un petit peu même ennuyeux parce qu'on fait toujours la même chose, on est tout le temps ensemble.
on se laisse pas vivre, quoi. Et du coup, bah, quand on est tout le temps avec quelqu'un, c'est vrai qu'on ressent plus le manque, on n'a plus envie de peut-être même que sa présence finit par nous déranger à force. Vous voyez, il y en a peut-être qui travaillent à la maison, même avec, l'autre personne, qui se voient tout le temps. Enfin, je sais pas, mais il y a ce sentiment que, ouais, c'est devenu plat parce que il y avait des problèmes chez l'un et l'autre de dépendance affective. Et c'est peut-être pour ça, ouais, que c'est devenu un peu, ouais, une genre de routine, mais plutôt d'influence négative. Après, on vous dit: «Votre vie amoureuse est influencée par les enfants». Donc là, pour certains, certaines, vous avez des enfants ensemble. Pour d'autres, vous voulez avoir des enfants avec cette personne ou vous êtes destinés à en avoir aussi ou en adopter, hein, peu importe. Heu, il y a peut-être des soucis à cause des enfants aussi, enfin à cause des enfants. Parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue sur l'éducation ou parce qu'il y a peut-être un des 2 parents qui est plus absent que l'autre, qu'on n'a pas les mêmes points de vue, les mêmes méthodes, les mêmes types de fonctionnement ou ça peut parler aussi de l'enfant intérieur. Vous n'avez pas guéri, l'un et l'autre vos blessures d'enfant intérieur. C'est pour ça que la codépendance, est là, vous voyez? Et ensuite, on vous dit: «Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas». Donc là, oui, on vous encourage à, bah, exprimer à la personne avec qui vous êtes, lui dire que vous l'aimez vraiment et que vous voulez, ce que vous voulez avec lui ou elle. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas, vu sa valeur, que, comme je vous ai dit, à cause de ces schémas répétitifs ou de cet ennui, vous avez oublié à quel point cette personne est importante pour vous. Peut-être, par exemple, demandez-vous si, vous partiez, je ne sais pas, quelques mois, sans cette personne, est-ce qu'elle vous manquerait? Ou essayez même de le faire, même juste une petite semaine et voyez si cette personne vous manque et ben, c'est que l'amour, est toujours là en fait, hein, et qu'il n'est jamais parti. Demandez-vous si vous n'étiez plus avec cette personne, est-ce que ça vous rendrait pas triste? Est-ce qu'elle vous manquerait pas finalement? Donc là, je pense qu'il y a des sentiments qui renaissent, hein, pour vous. Je pense là, ouais, exprimer votre amour. Il va y avoir même peut-être des déclarations, peut-être des décisions de faire un enfant, de se marier, de concrétiser quelque chose. Je vais regarder un peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour voir le contrat d'âme qui vous unit avec cette personne. Allez, pour les cancers en couple, printemps 2022, quels sont les messages? Cancer en couple, printemps 2022. Cancer en couple, printemps. Oups là, j'ai perdu tout le paquet. Cancer en couple, printemps 2022. Cancer en couple, printemps 2022. Bon, ça ne veut pas venir, je vais les prendre comme ça. Tac. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah voilà, vous voyez, schéma répétitif. Effet miroir. Donc je pense que votre relation, effectivement, a souffert de schémas répétitifs et à mon avis, c'était totalement inconscient. Peut-être que vous allez seulement en prendre conscience ou que vous venez de le faire. Hem Et que vous allez régler ça ensemble et prendre conscience qu'en fait, vous êtes tous les 2 responsables. C'est jamais un seul. On a tendance, je le sais quand on est triste, à accuser le partenaire et dire: «Bah, c'est ta faute, je suis malheureuse à cause de toi» et cetera et cetera. Mais en fait, il faut bien se rappeler qu'on est 2, qu'on doit travailler main dans la main et qu'on a tous les 2 des choses qui ne vont pas et qui vont aussi d'ailleurs, hein. Mais là, les schémas répétitifs, je pense que c'était plutôt une influence négative de ouais, d'ordre de dépendance affective, hein. C'est-à-dire que soit c'est vous qui êtes, qui avez tout le temps besoin d'être avec l'autre, soit c'est l'autre qui vous oppresse et qui vous colle tout le temps. Mais, c'est inconscient. Il ou elle ne le fait pas exprès, je pense. Parce que là, vous voyez, on a effet miroir. Donc c'est une relation. Votre contrat d'âme, en fait, hein, c'est de travailler sur vous, c'est de vous montrer l'un et l'autre comme si vous regardez dans un miroir. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez qui vous énerve chez l'autre, vous l'avez en vous. Et oui, désolée de vous décevoir. Et tout ce que vous admirez en l'autre, vous l'avez aussi en vous. Tous les talents, toutes les qualités que vous voyez chez l'autre, vous lui dites, quand vous lui donnez des conseils, quand vous lui dites: «Oui, mais tu es capable de faire ça, je crois en toi, je sais que tu peux le faire» et tout ça, et ben, vous pouvez vous parler à vous-même, hein, parce que c'est la même chose pour vous, en fait, hein. Donc là, le but, oui, c'est de réussir à régler ensemble les blessures du passé, mais aussi se pousser, se motiver, s'encourager pour que chacun, se réalise personnellement, que chacun donne le meilleur de lui-même et pas que dans la relation, dans sa vie. Peut-être même qu'il trouve sa mission de vie, vous voyez? Qu'il ou elle, hein.
Donc voilà le contrat d'âme qui vous unit. On va aller voir quels pourraient être les schémas répétitifs. Je regarde un peu avec l'oracle d'Anka. Hop. Oh, là, il y a de la colère, ouais. Il y a de la colère parce que j'ai l'impression qu'on se sent prisonnier ou prisonnière de choses qui se répètent sans arrêt. On n'arrive pas à comprendre quelle est la source de ça. Moi, je pense que la source, hein, il faut aller regarder chez vous, aller voir vos blessures d'enfance. Aller parler à votre enfant intérieur, en fait, hein, parce que souvent, ça vient de là, hein. Ça peut être la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, ça peut en être plusieurs aussi, mais peu importe. Il faut se demander d'où ça vient et pourquoi inconsciemment je répète toujours les mêmes choses. Parce qu'il y a ce schéma de j'en veux à l'autre, parce qu'il recommence toujours la même chose. Mais vous aussi. Le problème, c'est ça. Donc il faut se dire, bah, si l'autre, par exemple, est dépendant affectif de moi, qu'est-ce que je fais qui encourage ça? Est-ce que je veux tout contrôler? Est-ce que quand l'autre prend une initiative, je veux prendre le contrôle, je veux décider, je ne lui laisse pas de place à l'imprévu? Hem, je lui dis tout le temps qu'il ne le fait pas assez bien, et que du coup, je me dis que je vais le faire moi-même. Ce sont toutes ces petites choses, vous savez, du quotidien qui montrent la faille, en fait. Parce que ça veut dire que vous avez l'impression peut-être que l'autre n'est pas capable d'y arriver sans vous. Et du coup, vous aussi, vous avez une dépendance. Vous voulez toujours vous occuper de l'autre. Et l'autre, du coup, ben, il croit qu'il n'est pas capable de faire les choses tout seul. Ou alors c'est l'inverse, hein. Vous, vous croyez que vous n'êtes pas capable d'y arriver sans l'autre, qu'il est mieux que vous, etc. Et vous allez toujours demander son avis, ses conseils, comment faire, parce que il sait mieux, vous croyez qu'il sait mieux que vous ou qu'elle sait mieux que vous. Donc c'est, vous voyez, c'est ça qui a travaillé, identifier, commencer par identifier ces schémas. Et qu'est-ce qui fait que ça recommence toujours? Parce que peut-être que vous en avez parlé plusieurs fois, mais vous n'avez pas réussi à comprendre. Après, des fois, on n'arrive pas à en parler, c'est des disputes aussi, hein. Les disputes ne sont pas mauvaises si elles sont constructives. C'est-à-dire, des fois, il faut que les choses sortent, il faut que ça pète un coup, ça va mieux après. Mais il faut que ce soit constructif, il faut que ce soit pas dans l'objectif de se blesser et de se lancer des choses au visage, des méchancetés, c'est surtout de se dire, bah voilà, regarde en face les choses, regarde ce que tu fais, ok, je veux bien admettre, moi aussi c'est ma faute, ça, je prends cette responsabilité, mais voilà, toujours de manière constructive et dans l'amour malgré tout. Allez, je continue un peu. Pour les cancers, hop là, ça a volé, tac, cancer en couple, oula, 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 on va se calmer. Bon, je vais prendre la première qui a sauté. Alors ici, hop, on a eu, et ben voilà, blessure d'injustice, les injustices répétées. Donc il y a quelque chose où vous sentez que c'est injuste pour vous, ou alors peut-être aussi pour l'autre. Il sent que c'est injuste pour lui ou elle, hein. Vous avez l'impression que la relation n'est pas équilibrée. Je pense que le sentiment, là, vous voyez, c'est une balance, hein. Il y en a un qui donne trop et l'autre qui fait que recevoir. C'est-à-dire, il y en a un qui s'occupe beaucoup de l'autre et l'autre qui est un peu égoïste peut-être, qui pense qu'à lui parce qu'il est perdu dans ses propres souffrances et il voit pas que d'une certaine manière, il abandonne l'autre. Voilà, vous mettez ça dans votre situation, c'est l'un des deux, mais en tout cas, il y a un déséquilibre en fait entre donner et recevoir dans la relation. Donc peut-être commencer par identifier ça et rééquilibrer les choses. Mais je pense que vous allez le faire de toute façon, hein, parce que là, après, on a vraiment l'amour qui renaît. Donc hop là, ah bah, vous voyez, encore une fois, hein, c'est fou, hein. La balance, il faut vraiment équilibrer. Il faut vous équilibrer déjà en vous, mais entre vous. Vous voyez, en 2 de deck, j'ai l'impasse, on se sent dans une impasse, on se sent piégé dans quelque chose qui n'avance pas, hein. J'ai l'impression qu'il y a une frustration en vous, et peut-être même que ça touche là, c'est le chakra sacré, la libido et tout ça, peut-être que ça s'est un peu éteint, d'où la carte de l'amour platonique, hein. Parce que là, en fait, je pense que vous avez l'impression de subir une situation, quelque chose qui n'avance pas. Mais vous avez oublié que vous avez un pouvoir de changer les choses. Et comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas forcer le ou la partenaire à changer, ça c'est certain, mais vous pouvez commencer par vous changer vous traiter d'une manière différente, identifier les choses que vous faites qui rabaissent l'autre ou qui le découragent ou qui ne l'aident pas, hein, en tout cas, de trop lui faire les choses à sa place, etc. peut-être, hein. Et d'arrêter ça, de vous occuper uniquement de vous centrer sur un projet qui vous tient à cœur, de vous occuper de ça et vous allez voir que même sans rien dire, l'autre personne va voir ça et ça va la motiver à faire pareil pour elle. Ou pour lui, bien sûr, hein. Bon, je crois que ce sera tout pour cet oracle. Je prends un message encore du The Elemental Oracle pour les cancers.
Printemps 2022, cancer en couple. Printemps 2022, cancer en couple. Hop là. Alors là, ah bah, cette carte, elle vous correspond, mais vraiment parfaitement. Je crois que là, pour les cancers, vous avez besoin de confort, de vous sentir en sécurité chez vous, dans votre maison, dans votre lieu de vie, dans un foyer chaleureux. Voilà de quoi vous avez besoin, ce que vous avez besoin de retrouver parce qu'il y a eu, je pense qu'il y a une certaine insécurité là qui est ressortie, émotionnelle, et vous avez besoin de vous sentir rassuré. Donc là, pour beaucoup, je pense que vous allez pas mal, bah, un peu vous isoler, hein, rester chez vous, à l'abri, comme on dit. Hem, pas pour vous protéger, mais enfin si un peu, je pense parce que vous vous sentez blessé ou triste, et du coup, quand vous vous sentez comme ça, et ben, vous avez envie de retourner dans votre carapace, hein. Ça correspond bien au signe du cancer. Donc là, ouais, retrouver un foyer chaleureux. Donc là, le conseil de cette carte, c'est vraiment l'élément déjà, c'est la terre, et le conseil, c'est, oui, faites-vous un cocon où vous vous sentez bien. Restez-y le temps que vous avez besoin pour vous rassurer, pour vous sentir en sécurité, et quand, vous vous sentirez mieux, retournez au monde. Mais si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il faut, c'est pas grave, d'accord? Vous avez besoin, les autres vont réussir à s'en sortir sans vous. C'est pas grave de refuser des sorties, de refuser d'aider d'autres personnes. Vous avez besoin de vous recharger là, donc acceptez ce temps de pause, de rester un peu tranquille avec vous-même, et dans votre petit, confort à la maison, ou dans un endroit où vous vous sentez bien, hein. Ça peut être aussi de partir en vacances dans un lieu où vous vous sentez bien, enfin peu importe, hein. Allez, je vais terminer avec l'oracle des miroirs pour les cancers en couple, printemps 2022, cancer en couple. Tac. Cancer en couple, printemps 2022. Ah bah vous voyez, c'est génial, on a un compromis là. Donc il y a une réconciliation avec le partenaire ou la partenaire, une négociation aussi, hein. Des fois on négocie en couple, sur nos conditions. Ça peut être du style: «Bon bah OK, j'accepte de changer ça, mais toi tu changes ça». On fait peut-être une thérapie ensemble, voilà, on fait tous les 2. Parfait, je pense que là, bon, il y a un petit retard, hein, comme je vous disais, ce petit temps de pause là, peut-être plus de libido, plus trop de vie sexuelle, mais ça se rallume bientôt. Je pense, ouais, ouais, ça va renaître, ça va revenir. Et pour ceux peut-être qui n'arrivaient pas à faire un enfant, ça peut vouloir dire aussi que, ça va se débloquer. Parce que vous voyez, hein, on avait l'impasse avec le chakra sacré, c'est tout ce qui est, organes sexuels là, hein. Donc je pense que ça va se débloquer. Mais c'est ensemble. La solution, c'est ensemble. Donc mon conseil là-dessus, ne pas fuir. N'essayez pas de vous enfuir. Je sais que vous avez tendance à faire ça. Ne rejetez pas le partenaire, essayez vraiment, de communiquer. Compromis, parole. Ouais, vous voyez, hein, il y a une discussion importante. Là, vous allez réussir à mieux communiquer avec votre partenaire. Les choses vont s'arranger. Hop, voilà, on revient. Si on avait envie de se séparer, non, ça repart. Hop, il y a eu beaucoup de doutes, je pense. Oh, l'argent, chouette. Peut-être aussi l'insécurité, ça vient du manque d'argent, hein. Il y avait peut-être des soucis, d'argent, et là, ça vous revient. Qu'est-ce que j'ai derrière? La clairvoyance, l'évolution, parfait, ouais. Ça va être positif. Je pense que parce que c'est vrai que, dans votre signe, je le sais parce que moi aussi je suis Cancer, donc forcément, si on n'est pas en sécurité, que ce soit matériel ou émotionnel, ça va pas. Il faut la sécurité, c'est primordial pour le Cancer pour, réussir à évoluer positivement, à être dans sa meilleure, énergie. Il a besoin de ça, que son foyer, ce soit en sécurité, ce soit protégé. Donc là, je pense que c'est ça aussi. Il y a de l'argent qui revient, et du coup, ça calme toutes ces insécurités, toutes ces peurs, et vous pouvez vous détendre, et vous pouvez retrouver une vie, sexuelle épanouie. Et ben voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, et ben je vous remercie. Vous pouvez me dire, en commentaire comment ça a résonné pour vous, et puis, je vous remercie de liker, de partager, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne, et puis, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir. On commence tout de suite pour vous, donc les cancers célibataires pour le printemps 2022. Quels sont les messages pour nos cancers célibataires? Lune de miel. Ah, super. Hop. Ah, dis donc, ça va vite. Flirt. Chouette. Cancer célibataire. Printemps 2022. Quels sont les messages?
Est-ce qu'on en a encore une? Hop, bah oui, voilà. Alors, la première, on vous dit, vous allez partir en vacances avec, il va y avoir un flirt. Donc c'est chouette. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être quelqu'un va vous inviter en week-end. Bon, lune de miel, je pense pas parce que c'est après un mariage. Donc si vous êtes célibataire, logiquement non. Mais je pense, ouais, des vacances en amoureux, peut-être avec une nouvelle rencontre ou avec quelqu'un que vous connaissez depuis peu ou quelqu'un que vous allez rencontrer. On a un flirt ici hein, qui se profile à l'horizon, donc c'est chouette, c'est l'esprit de légèreté. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, donc voilà, pas de désespoir, ça arrive. On se recentre, on reste, on garde la foi, on reste positif, positif. On se souvient qu'on le mérite. Et bien sûr qu'on a un pouvoir aussi de l'attirer à soi avec l'énergie qu'on renvoie à l'univers ou à Dieu ou comme vous voulez. Allez, je continue un peu avec l'oracle des messages de l'amour. Pour les cancers célibataires, printemps 2022, quels sont les messages? Cancer célibataire, printemps 2022. Cancer célibataire, oups là, printemps 2022. Cancer célibataire, printemps 2022. Ok, alors, waouh, Divinity, les coups de foudre. Bon, et bah que demander de mieux? Vous voyez, les deals, hein, vacances ensemble, les deux là, elles vont ensemble. Hein. Alors, je vous montre l'illustration. Donc ici, influence positive. Donc ça va être intense. Tu es prête ou prêt à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse, elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que de bons moments. Ouais, donc lâchez-vous. Hein. Allez-y. S'il y a un Jules là, ou une Juliette qui vous invite en vacances, allez-y. Ça va être vraiment chouette. Vraiment, lâchez prise, appréciez l'instant présent, laissez-vous aller. C'est les vacances, c'est l'été, tranquille. Ensuite, coup de foudre. Regardez ça. C'est pour ça, vous gardez, restez optimiste. Il y a un coup de foudre qui arrive là. Hein. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Un grand oui en majuscule, hein, vous voyez. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Super. Ouais, c'est aussi votre énergie qui va attirer ça. Hein. Donc autorisez-vous à être dans votre insouciance, à être dans une énergie positive, légère, tranquille. L'instant présent, vraiment, ça compte beaucoup. Allez, je continue avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour voir quel contrat d'âme vous lie ou vous liera à cette personne. Cancer. Oh, bah voilà, on a eu deux cartes en même temps, donc c'est celle-ci. Oh, c'est beau, les retrouvailles. C'est une âme là que vous avez déjà connue dans des vies antérieures et du coup vous allez la reconnaître. Ou hein, je dis l'âme, c'est une âme, mais ça peut être un homme, bien sûr. Donc là, c'est des âmes qui s'aiment beaucoup et qui vont être en joie de se retrouver. Vous allez en fait avoir l'impression de retrouver un ami de longue date ou une amie, de déjà connaître cette personne. Vous allez tout de suite vous sentir à l'aise avec. Il va y avoir, vous allez le reconnaître, vous allez le savoir quand vous allez le rencontrer ou la rencontrer. Et là, le travail intérieur. Donc, le contrat d'âme, le but de cette relation, c'est quoi? Eh bien, elle va vous aider le contrat va vous aider à travailler sur vous à l'intérieur. C'est-à-dire que cette personne va vous encourager, va vous aider à guérir vos blessures, à les identifier, à évoluer, à comprendre les leçons du passé, à guérir. Ça va être quelqu'un qui va justement vous faire vous sentir assez en sécurité pour vous aider à aller chercher au fond de vous. Donc voilà, après ce ne sera pas toujours peut-être dans la douceur, hein, ce sera peut-être quelqu'un qui vous dira les choses en face, mais vous en avez besoin. Et vous aussi, vous allez l'aider, c'est le contrat que vous avez ensemble. C'est de vous aider à évoluer, à aller à chercher à l'intérieur de vous. Mais pour les deux personnes. Hein. Donc c'est assez beau quand même. Et d'autres decks, j'ai flamme jumelle. Ah bah voilà. Là, ça va être intense, hein, je vous le dis. Je continue un peu avec l'oracle d'Anka. Pour les cancers célibataires. Printemps 2022, quels sont les messages? Cancer célibataire, printemps 2022. Hop là. Aptitude non développée. Ah ben voilà.
Vous voyez, au dos de deck, j'ai le soin des 7 chakras, donc peut-être un soin énergétique à prévoir, ce serait bien. Se réaligner, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui vous empêche de développer vos dons ou vos talents là. Et je pense que cette personne arrive sur votre chemin pour vous aider à ça, pour vous encourager, vous dire: «Mais tu es très doué dans ce domaine, vis ta passion, vas-y, fais-le, lance-toi, moi je crois en toi, je sais que tu peux le faire» et vous allez peut-être faire ça pour lui ou elle aussi, hein. Donc là, c'est ouais, je pense que ça va être sympa. Ça va être encourageant, ça va être motivant. Allez, je continue avec l'oracle des chakras. Hop là. Ouais, vous voyez, là, c'est l'enfant intérieur. Il y a quelque chose à pardonner à quelqu'un ou à vous-même. Peut-être vous étiez en colère contre vous-même aussi pour quelque chose. Là, il y a de la douceur, il y a du pardon à vous accorder pour des événements passés, hein. Là, c'est le chakra, si je ne me trompe pas, du troisième œil. Donc voilà, il y a quelque chose à régler avec ça. Il y a quelque chose à aller voir, peut-être retourner dans votre passé par le biais d'une hypnose ou dans vos souvenirs et identifier quelque chose, que vous n'avez peut-être pas pardonné, à vous ou à quelqu'un, ou les 2. Au dos de deck, j'ai renouveau, donc super, vous voyez? Là, on a le chakra racine, donc vous allez vous sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus en sécurité. C'est comme une renaissance, hein, vous voyez? Ici, on a les chakras qui s'alignent, c'est une fleur. Ici, on avait l'hiver, là, c'est le printemps, donc ça correspond vraiment à la période en plus. Vous allez fleurir en fait, hein, vous allez renaître, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc là, il y a quelque chose de beau qui s'annonce, hein, mais c'est à l'intérieur de vous, hein. Bien sûr, cette relation va y contribuer, mais vous aviez déjà enclenché ce processus, en fait, hein. Pendant l'hiver, vous étiez peut-être un peu en mode gestation, en mode ermite, en mode je reste dans mon cocon tranquille. Mais là, il y a un retour à la vie qui arrive. Donc c'est vraiment très beau, là, votre tirage. Allez, je prends encore une message. Un message, pardon. De l'oracle, le The Elemental Oracle, pardon. Cancer célibataire, printemps 2022, quels sont les messages? Cancer célibataire, printemps 2022. Hop là. Création avec l'élément eau. Ah, c'est beau, hein, regardez. En plus, l'eau, bah, c'est votre élément. Donc là, oui, je pense que, vous voyez, vous allez développer ces aptitudes-là. Vous allez développer ou peut-être découvrir des talents en vous. Il y a de la créativité qui va renaître. Peut-être certains vont même créer leur propre entreprise, ou alors ça peut être de prendre des cours, je sais pas, d'art, de poterie, de danse, de chant, enfin peu importe, tout ce qui touche à la créativité. Là, ça va se réveiller en vous. Donc je pense que, pardon, au printemps, vous allez créer quelque chose de nouveau. Et je pense que ce début de relation-là va justement vous faire sentir assez légère ou léger et en sécurité pour pouvoir être dans votre meilleure énergie. Un peu cette énergie d'insouciance, d'être tout le temps dans l'instant présent, de se laisser guider par l'intuition en fait. Je pense que ouais, ça va vraiment vous aider à ça. Alors, on va prendre une dernière carte, donc je pense de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu. Cancer célibataire, printemps 2022, quels sont les messages? Hop, je vais faire comme ça. Cancer célibataire, printemps 2022, tac tac tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, oui, on a bien la renaissance en plein milieu ou la naissance de nouveaux projets. Ici, ça peut être des choses que vous réglez en rapport, pardon, avec l'arbre généalogique. Donc, ce fameux pardon là, avec des personnes de votre famille, des ancêtres, des schémas répétitifs, des choses comme ça, des mémoires transgénérationnelles qu'on guérit. Ou alors, parce que vous voyez, on a une décision, il y a une somme d'argent ou quelque chose qui vous revient, soit c'est un héritage familial, soit c'est quelque chose que vous attendez en justice, qui vous revient. Ici, on a la naissance de nouvelles amitiés, je pense, où il y a des amis aussi avec qui vous allez créer des projets créatifs, des projets importants, des associations, peut-être trouver une communauté aussi, hein. Et là, on a un changement de direction.
et ça parle la fatalité, ça parle un peu de quelque chose d'inattendu, mais qui fait partie du destin, un événement en fait qu'on ne pouvait pas, prévoir ou éviter. C'est pas forcément négatif, attention, hein, mais en tout cas ça vous «oblige» entre guillemets à, prendre une nouvelle direction dans votre vie et je pense que là, du coup, ça parle de la vie amoureuse, hein. Je vais un petit peu recouvrir juste celle-là pour voir. Ouais, vous voyez, on a la fécondité dessus, donc il y en a qui peuvent tomber enceintes. Heu, si vous êtes un homme, bah, ça peut être que, la personne avec qui vous flirtez tombe enceinte aussi, c'était pas prévu. Après, c'est pas que ça peut être aussi, nous parler de fécondité, c'est tout ce qui est de l'abondance dans la vie, hein. Donc ça peut être bah, dans tous les cas, ça veut dire que cette nouvelle direction, en gros, est bonne pour vous. Ça va apporter beaucoup plus d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Donc que ce soit, de l'argent, heu, des nouvelles relations, sociales, des amis, un partenaire ou une partenaire. Il y a quelque chose, ouais, de très nourricier, voilà. Et il y a cette énergie aussi très maternante dans cette carte et ça peut vous représenter vous, hein. Vous allez, peut-être retrouver cette énergie-là, c'est un peu votre vraie nature, hein. Vous aimez bien, vous, les cancers, un peu couver, les gens que vous aimez, donc vous sentir en sécurité dans un cocon à nouveau. Et bien voilà les amis, c'est tout ce que j'aurais pour vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ce tirage a résonné pour vous. Vous pouvez également me laisser un petit j'aime, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne et puis ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et puis, bien, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.